Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Chers frères, honorables sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons parler dans cette vidéo du mois de Sha'ban. Notre mère, Sayyida Aisha, radiyallahu ta'ala anha, a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne jeûnait pas durant un mois plus qu'il ne faisait durant le mois de Sha'ban. Et il y a deux versions, une dans laquelle elle dira qu'il jeûnait tout le mois de Sha'ban et que les ulama ont expliqué en disant que le tout ici voulait dire la majorité. Et c'est ce que l'on retrouve dans la seconde version du hadith où elle dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait la majorité de ce mois. Pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait énormément durant ce mois? Cette question a été posée par un compagnon au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Usama ibn Zayd, qu'Allah l'agrée. Il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam la raison de ce jeûne. Et là nous ouvrons une parenthèse très importante, c'est que nous ne pourrons faire disparaître notre ignorance qu'à travers le questionnement, qu'à travers le fait de visiter des hommes et des femmes de savoir et leur présenter nos questions, et ces hommes et ces femmes de savoir pourront nous éclairer à ce sujet. Donc Usama ibn Zayd radiyallahu anhu va poser une question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui répondre. C'est ainsi que nous devons faire. Nous ne devons pas faire de telle ou telle manière parce que nous avons vu les gens faire. Non, il faut le savoir. Nul d'entre nous ne prêterait sa voiture à une personne qui ne possède pas le permis, même si c'est quelqu'un de proche. Pourquoi? Parce que nous tenons à notre voiture. Nous tenons à ce bien-là matériel. Donc nous pourrons la prêter si notre neveu par exemple ou notre nièce nous montrera son permis. À partir du moment où il dira « j'ai eu le permis », là nous pourrons lui prêter. C'est-à-dire qu'il a appris à conduire auprès d'une auto-école, c'est-à-dire d'un spécialiste. Nous devons apprendre également notre religion auprès des hommes et des femmes de savoir, et nous devons apprendre tout ce qui est utile dans notre vie auprès des spécialistes de chaque matière. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam va répondre à Usama ibn Zayd, et nous allons profiter de cette réponse, et tous les croyants et les croyantes vont en profiter jusqu'à la fin des temps, car cet homme a posé cette question. La première des raisons de ce jeûne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui dire que c'est un mois à propos duquel les gens sont insouciants, à propos duquel les gens sont négligents. Et dans cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les savants ont tiré le mérite de ce mois. Car lorsque nous disons que telle ou telle personne est négligente face à une chose, cela prouve que cette chose est importante. Donc cela prouve que ce mois-là est important. Pourquoi est-ce que ce mois est important? Car il se trouve pourquoi est-ce que les gens sont insouciants? Pourquoi est-ce que les gens sont insouciants? Car ce mois-là se trouve entre deux grands mois. Il est précédé d'un mois sacré. Il y a 4 mois sacrés en islam. 3 qui se suivent, donc Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah et Muharram. 3 mois qui se suivent, puis le 7e mois de l'année lunaire, le mois de Rajab. Et là nous ouvrons une parenthèse très importante. Ces mois sacrés étaient sacrés avant l'islam, et l'islam les a conservés. Ces mois sacrés l'étaient car ce sont des mois où les Arabes s'étaient mis d'accord, des mois durant lesquels ils n'allaient pas faire la guerre. Donc il y a le mois du Hajj, Dhul Hijjah, c'est un mois où les Arabes ne faisaient pas la guerre. Il y a le mois d'avant pour permettre aux gens de venir, car les gens se déplaçaient à chameau. Et il y a le mois d'après, donc il y a 3 mois, qui sont, je le répète pour que nous puissions les apprendre, Inch'Allah ta'ala, Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah et Muharram. Et au milieu de l'année, nous pourrons dire, le 7e mois, donc le mois de Rajab, c'est un mois où les Arabes également permettaient, ils laissaient un mois pour que les gens puissent venir faire une petite umrah, un petit pèlerinage, à la Mecque.
Donc durant ces 4 mois, les gens étaient en sûreté. Et l'islam va garder cela. Pourquoi? Car l'islam est une religion de paix. Et Allah Azza wa Jal va révéler cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant qu'à chaque fois que ces gens qui combattaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car ce sont des gens qui n'acceptaient pas la diversité, ces gens-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire au prophète, Allah Azza wa Jal, va dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'ils vont vers le sens de la paix, alors accepte cela. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam va toujours aller vers le sens de la paix, car c'est un homme de paix, contrairement à ce que certains aimeraient faire porter au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les études sérieuses de spécialistes disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais tué une personne. Des gens qui sont venus le tuer, comme cet homme qui a profité de la sieste du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour dégainer son sabre et il le mettre sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam en se moquant de lui et en lui disant qui va te préserver maintenant de moi, c'est-à-dire où est ton Seigneur? Tu penses que ton Seigneur va te préserver, comme certains aujourd'hui, certains journalistes qui n'ont que faire de couper les paroles de certains imams et certains prédicateurs en disant oui, ils ont dit que telle invocation allait les préserver. Oui, nous croyons, nous sommes croyants et nous croyons fermement qu'Allah peut préserver la personne si elle fait ses invocations. Et il se peut que la personne fasse ses invocations et qu'Allah Azza wa Jal a écrit qu'elle tombe malade. Et dans ce cas-là également, nous répondons par nos convictions religieuses, cela est un bien pour la personne. Tout ce qui touche le croyant et la croyante est un bien pour la personne. Donc cet homme qui est venu tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas tué. Donc revenons à ce mois. Ce mois se trouve entre 2 mois importants. Donc les gens vont être insouciants, les gens vont être négligents. À nous de ne pas être négligents, à nous de ne pas être insouciants, à nous de ne pas être insouciants face au jeûne et face également à l'adoration du jeûne. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam va donner la deuxième raison en disant c'est un moment où les actions sont présentées devant Allah Azza wa Jal et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire et j'aime que mes actes soient présentés alors que je jeûne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous apprendre une chose très importante. La manière dont nous devons, la manière et l'état dans lequel nous devons être de manière générale, mais surtout lorsque nos œuvres sont présentées devant Allah Azza wa Jal. Je vais donner un exemple. Si nous voulons par exemple voyager dans certains pays, alors nous allons présenter un dossier. Et pour certains pays, ils vont regarder notre compte bancaire. Donc il se peut que notre compte bancaire, il y ait de l'argent de manière régulière. Mais au moment où nous allons présenter cette demande de visa tant importante pour des études ou tout simplement pour un loisir, alors nous allons faire en sorte que dans notre compte, il y ait plus d'argent. Car c'est un moment où nous allons regarder notre compte. Alors, le mois de Sha'ban fait partie des moments où nos œuvres sont présentées devant Allah Azza wa Jal. Et les hadiths authentiques vont citer 3 moments différents. Il y a une présentation de nos œuvres quotidiennes devant Allah Azza wa Jal. Et les hadiths sont bien connus. Cela se fait en début de journée par les anges. Ils présentent devant Allah ce que nous avons accompli comme action, bonne ou mauvaise, durant la nuit. Et il y a une autre présentation en début de nuit pour présenter devant Allah Azza wa Jal les œuvres, bonnes ou mauvaises, que nous avons accomplies durant la nuit. Certains pourraient dire, mais pourquoi est-ce qu'Allah demande d'écrire alors qu'il sait tout? Il a tout vu. Cela est une preuve pour ou contre l'être humain. C'est pour ça que le fait d'écrire est très important en islam et c'est pour cela que lorsque nous nous prêtons de l'argent, il faut l'écrire. Lorsque les gens se marient, surtout à notre époque, il faut que cela soit écrit. Il ne faut pas dire nous nous marions comme ça pour Allah. Il faut l'écrire. Il faut l'écrire et cela va te préserver surtout nos sœurs qui peuvent tomber des fois dans
les griffes de certaines personnes dont les intentions sont malsaines. Il y a une présentation également de nos œuvres qui est faite de manière hebdomadaire, le lundi et le jeudi, comme cela est cité dans le hadith. Et Ibn Rajab rahimahullah ta'ala va rapporter que certains parmi at-tabi'in sont ceux et celles qui n'ont pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qui sont musulmans et qui sont morts sur cette croyance. Mais ces gens ont vu les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Rajab, qu'Allah lui fasse miséricorde, va dire que certains parmi ces croyants-là, de cette génération, pleuraient le jeudi. Lui, il pleurait et sa femme pleurait. Et lorsqu'on leur demandait pourquoi, ils disaient car aujourd'hui, nos œuvres sont présentées devant Allah Azza wa Jal. Il y a également une présentation qui est annuelle et c'est celle de Sha'ban, celle de ce mois-ci. Alors, que doit faire le croyant ou la croyante? Que peut faire le croyant et la croyante? La première des choses, c'est que nous pouvons établir un programme. Ce programme va nous aider à jeûner, va nous aider à lire le Coran. Les gens sont insouciants, mais nous devons lire le Coran. Et nous avons plus de temps et nous devons nous accorder du temps et faire du temps. Car sinon, il n'y aura jamais le temps. Il faut faire du temps et trouver le moment pour lire le Coran, pour chercher à le comprendre. Ce mois avec pour surnom d'ailleurs Shahrul Qurra, le mois des récitateurs du Coran. Ce jeûne est un jeûne surérogatoire. Et cet acte surérogatoire a une sagesse parmi laquelle la préparation du cœur, la préparation de l'âme, la préparation du corps également pour le jeûne du mois de Ramadan. Et également les œuvres surérogatoires, ce jeûne surérogatoire, comme la prière surérogatoire, permet de combler les manques que nous pouvons avoir dans le jeûne obligatoire. Il y a un dernier point que j'aimerais citer, c'est le fait de jeûner. Il y a une divergence, il faut noter qu'il y a une divergence auprès des savants quant à la seconde moitié du jeûne du mois de Sha'ban, à partir du 15 de Sha'ban. Il y a une divergence car il y a un hadith qui est authentique pour certains, qui est bon pour d'autres et qui est faible pour d'autres savants. Donc il faut retenir qu'il y a une divergence. Certains savants vont autoriser. Ils vont dire qu'il est autorisé, ils vont se baser sur les hadiths que nous avons cités auparavant, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait la majorité du mois de Sha'ban. D'autres vont dire que tout est autorisé sauf le jour du doute. Et Ibn Abdul Barr rahimahullah ta'ala va dire que le jour du doute, et c'est l'avis de l'imam Malik rahimahullah ta'ala, est autorisé pour celui qui doit rattraper un jeûne obligatoire ou celui qui avait fait le vœu de jeûner un jour. D'autres savants vont dire qu'il n'est pas autorisé de jeûner après le 15 du mois de Sha'ban, donc à partir du 16. Et en réalité, ils vont se baser également sur un hadith, et il y a en cela une miséricorde. Et d'autres savants vont dire que cela est en réalité pour celles et ceux qui n'ont pas la force. Al-Qurtubi rahimahullah va dire que cela est réprouvé pour celles et ceux qui n'ont pas l'habitude de jeûner. Pourquoi est-ce que je parle ici de miséricorde? Car ces gens peuvent tomber dans une erreur, c'est qu'ils vont vouloir jeûner, un jeûne surérogatoire, et lorsque viendra le jeûne du mois de Ramadan qui est obligatoire pour les croyants et les croyantes, alors ils n'auront plus de force. D'autres savants vont dire que le seul jour qui est interdit est Yawm al-Shak, le jour du doute, un jour avant le mois de Ramadan. Donc le jour du doute qui est lié au mois, qui précède le mois de Ramadan, ce jour-là, donc 1 ou 2 jours, selon les ulama, ils vont se baser également sur un hadith pour dire que cela est interdit. Je termine mon intervention par un dernier point, le fait de rattraper le jeûne. Cela concerne surtout les femmes, mais également les hommes. Il nous reste un peu moins d'un mois pour rattraper les jeûnes qui n'ont pas été faits durant le mois du Ramadan passé. N'hésitez pas, Inch'Allah ta'ala, à faire des programmes et à inciter les gens autour de vous, Inch'Allah ta'ala. Si vous jugez que cette vidéo a été profitable, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager au maximum cette
vidéos afin de participer, Inch'Allah ta'ala, à la propagation du savoir qui, je demande à Allah Azza wa Jal, soit profitable à moi-même en premier et à vous également. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.